dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifiée, et aujourd'hui dans ce 47e épisode, c'est un épisode spécial podcastant et j'aimerais te présenter la mission de l'UNICEF. Alors, je vais commencer, avant de parler de l'UNICEF, j'aimerais revenir sur le podcaston, c'est quoi ? Le podcaston, c'est le premier événement caritatif qui mobilise une grande famille de podcasteurs et podcasteuses francophones. Donc, j'embrasse tous les collègues et bravo pour cette belle mission. J'ai la chance d'être dans cette première édition parce que c'est la première fois que ça arrive. En fait, je vais vous donner un peu plus d'informations sur ça et comment ça s'est passé. L'objectif, vous savez, d'un podcast, c'est quoi ? C'est de permettre à plein d'auditeurs, auditrices de créer une sorte de bulle dans un monde parfois brutal. Et dans cette bulle, l'idée c'est de s'ouvrir les uns aux autres. Donc c'est pour ça ce que j'aime dans ce média-là, c'est qu'il permet en fait de mettre en avant certaines initiatives dans une optique d'engagement. Donc c'est simple, le podcaston c'est quoi ? C'est inspiré du Téléthon, le Z-Event, etc. Aujourd'hui c'est du 25 au 31 mars 2023, il y en a plus de 300 podcasteurs, podcasteuses. Et la vision qu'ils avaient, c'est de mettre en avant en fait une association à but non lucratif. C'est grâce à Jérémy qui a mis ça en avant, et son ami Yves. Et l'origine en fait de ce podcaston, c'était Altrui. Alors c'est quoi Altrui rapidement? C'est une association sans but lucratif ayant pour raison d'être de cultiver l'altruisme comme solution pragmatique aux défis du XXIe siècle. Donc en fait, c'est promouvoir l'altruisme, l'engagement, mais à travers le digital for good. Et l'idée derrière, c'est que sur les réseaux sociaux, le digital, il n'y a pas que du mauvais. Il n'y a pas que du mauvais. L'idée, le point de départ, c'est de penser que l'altruisme, c'est une valeur partagée par tous, et ceux qui aspirent en fait à changer le monde. Et cette valeur est non seulement, c'est une valeur qui se cultive, mais aussi elle se partage. Donc à travers les canaux numériques pour mobiliser les générations les plus jeunes, etc. Donc elle est dirigée par Yves et Jérémy, qui sont deux entrepreneurs désirant de mettre en œuvre leur expérience au service du Digital for Good. Et cette initiative est publiquement soutenue par plusieurs d'ailleurs personnalités. Et cette première édition, c'est vraiment une belle preuve de l'impact qu'ils sont en train de créer. Et je suis ravie de faire partie de cette aventure, de mettre en lumière une association comme ça à but non lucratif dans une optique de promouvoir et d'être dans l'altruisme. Donc c'est ça quelque chose qui a résonné beaucoup en moi et avec mes valeurs. Je reviens maintenant sur l'UNICEF. Puis l'objectif de cet épisode, c'est de vous parler un peu plus ce que fait l'UNICEF à travers leurs missions et leurs activités principales. Donc c'est intéressant, dès que j'ai vu en fait la mission de l'UNICEF, ça a résonné en moi. C'est que l'UNICEF travaille dans 190 pays, territoires, pour sauver la vie d'enfants. Qui ne peut pas être d'accord avec ça ? Les enfants, c'est nos vies. Nos enfants, c'est nos bébés. Les enfants, ce sont la prochaine génération. Et pour défendre leurs droits, l'UNICEF veut aider les enfants à réaliser leur potentiel. Dès que j'ai lu ça sur leur site, ça crée une résonance assez forte pour moi. Et la première, et non la moindre, de leurs activités, c'est de protéger et inclure l'enfant. Ça veut dire quoi ? La protection, c'est on garantit leur sécurité. On est vraiment dans la base. Parce que oui, il y a certains enfants qui ne sont pas protégés, donc assurer la sécurité des enfants grâce à la protection et l'inclusion sociale, c'est quelque chose qui est très très important. Je pense que la sécurité, il faut le voir au niveau physique, mais aussi au niveau psychologique. Donc, ce que fait une UNICEF concrètement, c'est qu'ils s'emploient à améliorer les services pour protéger les enfants, dans une optique d'offrir un monde finalement sûr et inclusif, où l'enfant il va grandir en fait. C'est ça l'objectif, c'est d'assurer une certaine sécurité, pour que l'enfant s'épanouisse, se sent inclus et grandit. À travers la survie de l'enfant, donc aider les enfants à survivre, s'épanouir, c'est une des missions aussi de l'UNICEF, dans une optique efforcée d'avoir un taux faible en fait de la mortalité infantile. Et
Une des activités qui a aussi résonné en moi, c'est l'éducation. Pour eux, l'éducation, c'est une source primordiale d'opportunités. Donc pour eux, accompagner les enfants à grandir, à les développer et à offrir une éducation de qualité dans les pays en développement, c'est quelque chose qui fait partie de leur ADN. L'image que j'ai, c'est, je ne sais pas si vous connaissez le conte du sage. Au lieu d'aider les personnes en leur offrant du poisson, aide les personnes à apprendre à pêcher. Pour moi, c'est ça ce qui est intéressant dans l'éducation, c'est que l'éducation et développer les enfants à grandir, c'est les apprendre en fait à vivre dans l'environnement qu'ils sont, dans une optique de grandir, de se développer et d'apprendre à pêcher. C'est ce qui permet en fait une certaine égalité du genre et ainsi avoir une certaine égalité, équité dans l'éducation qui permet l'inclusion en fait des enfants. C'est sûr que chaque enfant a le droit d'avoir une vraie chance dans la vie. Vous allez me dire, mais c'est normal. Mais on le sait, on va enlever les lunettes roses, que ce n'est pas le cas pour beaucoup de pays, mais même pour les pays qui sont en développement, il n'y a pas forcément cette chance. On a ce qu'on appelle les plafonds de verre, des fois, qui nous permettent de ne pas en fait sortir dans le grenage qu'on nous a mis ou qu'on a créé pour nous. C'est pas évident des fois, mais l'UNICEF œuvre justement à créer un monde où on va réduire la pauvreté infantile et protéger les enfants, les filles, les garçons en fait de toutes ces conséquences irrémédiables, surtout en lien avec la politique sociale. Donc il faut faire face, ils ont donc un certain budget, exemple pour les situations d'urgence, mais aussi ils font un travail très fort dans mettre aussi en œuvre l'égalité des genres, donc favoriser le changement pour les filles et les femmes. C'est quelque chose qui est intéressant et juste je vais prendre quelques temps pour parler de ça parce que ça résonne aussi avec la mission que je veux faire qui est de briser les plafonds de verre. D'après des études, ça va prendre 300 ans, même pour les pays développés, avant d'avoir une certaine égalité des genres. Et chaque fois que les personnes sont un peu choquées par ce chiffre-là, ben moi je me dis, mais regardez juste le passé, il y a 40 ans, ici au Québec, 40 ans, c'est rien. 40 ans, enfin voilà, je suis née à cette période-là. J'étais bébé. Il y a 40 ans, en fait, il y avait une femme, pour qu'elle puisse ouvrir un compte bancaire, mais en fait, elle avait besoin de l'accord de son mari, de son papa, de son... Voilà, donc on va quand même de loin et dans certains pays, en ce moment même, en 2023, ça existe encore. Donc n'oubliez pas ce genre de personnes qui ont travaillé dans des banques, des personnes qui ont déjà été baignées dans ce genre de règles sociales. Bah, ces personnes ont inconsciemment encore certaines croyances, donc ont communiqué à leurs enfants actuels, qui sont des adultes d'aujourd'hui, des croyances encore inconscientes. Donc c'est normal que cette génération actuelle ait encore certaines croyances inconscientes. Donc ça va prendre du temps. Et pourquoi je vous parle du passé? Parce que oui, c'est important de voir le passé juste pour ne pas se rappeler encore d'où est-ce qu'on vient, mais aussi par contre se rattacher au futur et à la vision qu'on se donne. Qu'on arrive à créer cette égalité dans 300 ans, 150 ans ou 50 ans, c'est pas si grave en fait. Mais le sens derrière, c'est se rattacher à une vision où oui, les femmes, les filles ont les mêmes choses que les garçons et les hommes pour accéder à des postes, pour avoir le métier qu'elles veulent, pour n'importe quelle activité qu'elles veulent entreprendre, que ce soit dans leur carrière, dans leur vie personnelle, etc. Donc en fait, c'est ça ce qui est intéressant dans cette activité-là, qui est cachée derrière l'égalité des genres. Donc oui, on veut avoir une certaine égalité pour favoriser en fait le changement, pour avoir les mêmes égalités des genres. Après, j'étais surprise sur leur site unicef.org de voir qu'ils font de l'innovation. Mais oui, j'ai découvert qu'ils font de l'innovation en faveur des enfants, donc dans une optique de créer un monde digne des enfants. Donc ils font du développement de solutions innovantes, créatives. Donc ils soutiennent la recherche qui font ça. Donc j'étais curieuse de voir leur contribution. Donc je me donne une mission d'ici l'année prochaine, c'est de me donner en fait des intrants, des in à vous communiquer dans une année pour vous donner un plus d'informations. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Donc c'est intéressant de voir ça et de dire l'innovation qu'ils ont pu réaliser ou qu'ils sont en train de réaliser en termes d'éducation, par rapport peut-être aux produits, peut-être des choses en lien avec
les actions humanitaires, etc. Donc comment créer un monde où on peut utiliser la créativité collective, l'intelligence collective pour le bien commun. Ouais, je trouve ça c'est super puissant, puissant, donc j'ai hâte de voir ça. Donc je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais je pense que le podcasting c'est quelque chose qui est vraiment à mettre en avant chaque année, donc j'espère que les organisateurs pourront le faire encore pour une deuxième édition l'année prochaine et j'ai hâte déjà d'y participer. Je vais le dire maintenant parce qu'au début, je passais vite quand j'ai parlé du podcasting. Je participe à la dernière journée parce que c'était du 25 au 31. Donc aujourd'hui, je mets en avant la dernière journée, le vendredi, j'ai fait exprès que ce soit aujourd'hui pour mettre en avant ce podcastant et l'épisode spécial parce que j'aurais aimé en fait, manque de temps, j'avoue, j'ai pas pu avoir quelqu'un en fait que je pouvais, quelqu'un de l'UNICEF pour pouvoir l'interviewer pour parler, mais je me promets, je me suis prise en note, je me promets de faire quelque chose un peu plus un peu plus waouh l'année prochaine pour pouvoir avoir quelqu'un de l'UNICEF, pourquoi pas une directeur, je sais pas, mais quelqu'un bénévole. Donc si vous travaillez par hasard chez UNICEF et que vous m'entendez, n'hésitez pas à me contacter. Lamia, je suis sur les réseaux sociaux, Lamia Arbo ou contact@altine.com. Et si vous écoutez quelqu'un et vous écoutez et puis vous connaissez quelqu'un qui travaille chez UNICEF, donc n'hésitez pas à m'en faire part de cette belle opportunité de venir jaser avec moi, de venir parler avec moi sur leurs différentes activités parce que ce qu'ils font c'est quand même très très intéressant et je n'hésite pas à mettre en avant ce genre d'associations qui font quand même, qui œuvrent pour la protection et le développement des enfants. Donc oui, c'est important, regardez, allez-y sur le site unicef.org, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux leurs différentes campagnes. Si vous voulez faire un don, faites un don, c'est très très simple sur leur site pour faire des dons. Donc si vous voulez être bénévole, je sais qu'ils recherchent des bénévoles, ils ont même une section carrière, si c'est quelque chose qui résonne en vous, vous voulez changer de carrière, vous voulez faire une reconversion, vous voulez avoir un métier à impact, n'hésitez pas aussi à regarder ce que vous pouvez les aider et comment vous pouvez contribuer à atteindre leur mission. Je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai à le créer. Je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente semaine et je te dis